Moi, je suis également partisan d'une politique de récupération des fonds et de transaction. Que lorsque les gens sont d'accord et reconnaissent qu'ils ont fauté, qu'ils sont prêts à rendre ce qu'ils ont pris, qu'il puisse y avoir effectivement des mécanismes qui permettent d'éviter de les mettre en prison. Ça ne sert pas souvent à grand chose de mettre les gens en prison parce que vous ne récupérez pas votre argent, vous ne récupérez absolument rien. Je pense qu'il faut également voir ce type de choses. Ça ne sert à rien de vouloir mettre des gens derrière les barreaux, mais que lorsqu'il est établi que les gens ont pris de l'argent, qu'ils restituent, si ce n'est pas la totalité, mais en tout cas la très grande partie de ce qu'ils ont pu prendre de manière illégale. Donc tout cela, effectivement, ne donne pas une bonne image d'un pays. Mais c'est vrai que ça existe dans beaucoup de pays, ça s'est passé de la sorte. Mais il faut de plus en plus que les Africains se rendent compte qu'on est dans un monde où plus rien ne peut se cacher. Les circuits financiers sont aujourd'hui pratiquement surveillés en permanence. On ne peut pas se permettre de prendre de l'argent, de le sortir des pays, de le mettre. Ce n'est même pas du patriotisme. Ou bien également, quand c'est établi, de demander à ces gens de réinvestir l'argent dans le pays et de leur donner une certaine dignité. Parce que, voilà, le plus important pour moi, en tout cas, c'est d'établir la réalité du phénomène et également d'avoir des positions de transaction lorsque les gens sont dans cet état d'esprit et de sanctions lorsque les gens ne veulent pas obtempérer. De nouvelles structures sont mises en place avec la coalition Benno Bokk Yakaar pour gérer le Sénégal. Beaucoup de supputations sur la façon de gérer le pays. Certains estiment qu'ils ne sentent pas encore que le pays bouge. Est-ce que vous partagez cette opinion? Non, je crois que le pays a bougé, hein, et c'est lors de l'élection, tout le monde a suivi, il y avait quelques appréhensions où, de manière claire et nette, un président a été élu avec une majorité, on ne peut plus confortable. Maintenant, c'est vrai que, vous savez, le développement d'un pays, la gestion d'un mandat, ce n'est pas une course de vitesse. Je crois que ce qui est important de faire à ce stade, c'est que les Sénégalais aient une claire vision de où veut-on aller dans ce pays, dans l'immédiat et dans les prochaines années. Vraiment se projeter vers l'avenir. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le pilotage par la vision. Une fois que c'est clair, je pense qu'il faut avoir des plans secteur par secteur qui associent les gens dans la concertation, dans l'élaboration, quand les gens, la société civile, les politiques de l'opposition tant que de la majorité, les gens qui ne font pas de politique, des concertations citoyennes. Et là, c'est vrai que tout un travail avait été fait à l'époque par les assises nationales. Mais également, ce travail peut être remis à jour, complété, amendé, élargi aux autres, même ceux qui n'y avaient pas participé, pour se dire, voilà ce que nous voulons que ce pays soit dans 10 ans. Et quels sont les moyens à mettre en œuvre, secteur par secteur, et on le met effectivement en œuvre, avec des périodes de pause, qui permettent de mesurer les efforts qui ont été faits, de voir quelles sont les lacunes à combler, quelles sont les insuffisances, de mettre les corrections nécessaires et avoir des moyens de vérification pour voir si effectivement par rapport aux objectifs qui ont été posés, est-ce qu'on a atteint effectivement les résultats qu'on attendait. Donc je pense que c'est cette démarche qu'il faut mettre en place et expliquer et se concerter. L'autre chose également qui me paraît très importante, et avec le recul quand vous venez dans ce pays vous en rendez compte, il faut de la discipline. Il faut de la discipline, il faut le respect de l'autorité. Et pas l'autorité au sens dictatorial du terme, tout ça, mais on se rend compte quand vous comparez avec beaucoup d'autres pays, beaucoup d'attitudes, l'assainissement, le comportement des gens dans la rue, les accidents dans le transport, on trace comment on va faire. Je vous assure, vous allez dans certains pays africains, vous êtes étonnés. Vous ne voyez pas de mendiants dans la rue, vous ne voyez pas ce genre de choses, etc. Est-ce que ce n'est pas l'action de l'autorité de l'État qui laisse faire? Ce n'est pas seulement l'État, c'est l'État et les citoyens. Parce que très souvent aussi, c'est vrai, on met souvent beaucoup de choses sous le couvert de l'État, mais l'État effectivement a le rôle d'expliquer, de sensibiliser, et quand c'est nécessaire réellement d'utiliser la cravache. Je crois qu'il faut le faire de temps en temps. Mais aussi, il faut que dans chaque foyer, au niveau des parents, au niveau de l'école, à tous les niveaux, il y a une sorte d'éducation à un certain nombre de valeurs qu'il faut mettre en place. Parce que ça ne sert à rien de dire qu'on va se vivre, etc., dans le désordre, etc. La discipline est une question fondamentale dans ce pays. Il faut que les gens soient disciplinés. Il faut que les gens respectent l'autorité. Il faut que les gens se respectent entre voisins. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui sont que le produit de notre indiscipline collective, individuelle et collective. Donc je crois que ça, c'est également un secteur qui est très important. L'autre chose aussi, c'est que le Sénégal et toute société, en tout cas aujourd'hui, ne peut pas se résumer à sa seule classe politique. Toute la classe politique, opposition, pouvoir confondu, ne représente même pas 1/20 des populations. Il faut associer des compétences,
il faut recourir aux compétences, il faut s'ouvrir aux compétences. Justement, c'est l'impression que les Sénégalais ont aujourd'hui, que si le débat est plus politique qu'autre chose, il n'est ni économique, ni social, ni culturel. Et beaucoup de Sénégalais, quand on voit les politiciens, ils se battent pour des postes. En atteste l'histoire du Sénat, qui a fait qu'il y a des batailles de positionnement par rapport à cela. Et c'est un peu dommage parce que moi, dans l'équipe gouvernementale, notamment en commençant par le Premier ministre et tout, je connais beaucoup de gens dans cette équipe. Je pense qu'ils peuvent représenter une grande chance pour le Sénégal, qui sont des gens de compétences, d'intégrité, qui ont de la vision, qui ont l'expérience nécessaire. Si on les laisse travailler correctement, je suis sûr qu'ils atteindront des résultats qu'on ne peut même pas imaginer. Mais le problème, il est là. Et il faut que ce soit également que les citoyens sénégalais en fassent de l'affaire. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il faut que tout le monde s'en rende compte, que ce soit au Sénégal, que ce soit ailleurs. Il y a des choses qui ne seront plus possibles. Les gens savent comment élire les gens, ils savent également comment s'en débarrasser. Et quand on ne répond pas aux besoins fondamentaux des populations, à leurs aspirations, etc., elles se prendront elles-mêmes en charge et régleront les questions. Ça, c'est clair. Il faut en avoir une lecture, mais tout à fait lucide. Donc, il faut également que tous les autres qui... Parce qu'en fait, c'est aussi qu'il faut le dire, la plupart d'entre nous, nous avons délaissé, j'allais dire, le terrain politique, parce qu'on pense que c'est une activité, ça salit les doigts, on ne veut pas toucher à ça, etc. Nous réglons les questions nationales dans nos salons, etc., ou dans les grandes places. Cela pose également un problème. Je pense qu'un engagement citoyen est important. Quand il s'agit du devenir de nos pays, du devenir de nos enfants, de ce que nous voulons que nos pays soient aujourd'hui, avec un potentiel qui existe. Si on veut également que chacun de nos pays puisse compter dans cette Afrique qu'on présente comme la nouvelle frontière, c'est maintenant que ça se prépare et il faut que tout le monde s'implique. Pas forcément dans les partis politiques, mais ça peut être dans les associations consuméristes, ça peut être dans toute forme d'organisation, dans son propre quartier, etc. Mais que les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, on ne peut plus être véritablement des millions et des millions de gens, ne veut pas être l'otage de quelques-uns. Quelles que soient leurs compétences, d'ailleurs, par ailleurs, dans leur domaine. Pourtant, les gens parlent de nouveau type de Sénégalais, NTS, mais aujourd'hui, 10 ans après, si on regarde bien ce qui s'est passé avec le Diola, c'est une surcharge qui a fait qu'il y a eu des milliers de morts. Et pourtant, dans nos rues à Dakar, dans les cas rapides, les choses continuent. Au vu aussi de tous les Sénégalais, personne ne dit rien. Mais c'est ce que j'appelle l'indiscipline. C'est ce que tout à l'heure, c'est ce que je disais. Et vraiment, il ne faut pas aller très loin. Vous allez dans beaucoup, et c'est ça, il faudrait que les Sénégalais se rendent compte. Vous allez dans beaucoup de pays. Ça n'existe pas. Des cas rapides, comme on le voit avec les gens qui, ça n'existe pas. Moi, je n'ai pas vu ça au Gabon. Ça ne peut pas exister. Les gens qui viennent, qui mettent les trucs dans les rues, qui prennent dans les trottoirs, ça ne peut pas exister. Vous le faites, il y a certains marchés, certains qui nous regardent sans doute de savoir Libreville, où on ne pouvait même plus circuler, mais quand l'État a décidé que c'est fini, c'est fini. Ils prennent des dispositions et ça se passe comme ça. Les gens se mettent dans les rangs. Un pays ne peut pas se développer dans le désordre, dans l'anarchie. Chacun fait ce qu'il veut, comme bon lui semble. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est le rôle de l'État d'y veiller. Que chacun soit à sa place. On ne peut pas. Et quand il y aura une autre État, que Dieu nous en garde, et c'est là où tout le monde va s'émouvoir, ça dure une semaine, le temps d'une rose, tout, puis après, on recommence dans nos mauvaises habitudes. Je crois que véritablement, c'est des questions qui sont fondamentales, de citoyenneté, de civisme, de patriotisme. Et en définitive, bëgg sa bopp, bëgg sa réew. Mais c'est le même phénomène qu'on a situé avec les inondations. Les Sénégalais savaient que les lieux dans lesquels habitent les populations étaient des lieux où il y avait l'eau qui devait passer. Que forcément, si l'hivernage revient, il est pluvieux, l'eau va reprendre son lit naturel. Et c'est ça qui n'est pas normal. Quand on voit que, c'est dans ce pays, il faut voir, quand une chose se passe et qu'elle est en train de se faire, dès qu'elle se fait le deuxième, troisième jour, il faut l'arrêter. Mais souvent, on laisse faire. Jusqu'à ce que s'outre après, et c'est après que l'on vient faire les médecins après la mort. Quand je vois des pays où j'ai été ces dernières années, ces 12 dernières années, qui sont des pays d'Afrique centrale, où il pleut 10 mois sur 12, et lorsque même on parle de saison sèche, il pleut autant qu'au Sénégal pendant la saison des pluies. Mais quand il pleut, dans les 15 minutes qui suivent, quel que soit le volume de la pluie, ça part parce qu'il y a des caniveaux, il y a des trucs, c'est prévu dans les constructions.